Salut à vous chers visionneurs de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Ouais, dans cette vidéo, nous allons parler des chaînes de caractères. Comment manipuler du texte avec des chaînes de caractères. En programmation, une chaîne de caractères désigne du texte. Afficher une chaîne de caractères avec la fonction printf. La fonction printf peut aussi afficher un caractère via le symbole %C. Voyons le chaîne comme le tableau de type char. Une chaîne de caractères n'est en fait rien d'autre que un tableau de type char. Donc, passons dans notre environnement, développement qui est code block en C. Nous allons déclarer quelques instructions qui vont nous permettre de manipuler du texte. Là, vous voyez, notre code est là. Notre première structure, ça c'est une structure de base qui va nous permettre de connaître comment manipuler les textes durant cette vidéo. Nous déclarons char égale à la lettre A, print pour afficher le résultat. Nous compilons cela. Voyons voir le résultat. Là, vous voyez la lettre A qui est là a apparu dans notre console. Là, initialiser une chaîne. Si on veut initialiser notre tableau chaîne avec le texte, on peut le vérifier avec un print en utilisant le symbole %S. Si pour string en anglais traduit par chaîne, directement dans notre compilateur, nous allons déclarer des instructions qui vont nous permettre de initialiser une chaîne de caractères. Comment initialiser une chaîne de caractères? Ça, c'est le formule et ce sont des instructions qu'on va introduire ici, instructions de base qui vont nous permettre de réinitialiser, initialiser du chaîne de caractères, donc du texte. Nous compilons et nous attendons la réponse, ce qui va s'afficher. Là, vous avez vu directement nous afficher notre message qui est là. Le message
n'est pas dans le print, mais directement dans notre variable, dans notre fonction. Récupérer une chaîne via un scan. Pour récupérer ce que l'utilisateur saisit sur la console, il faudra créer un tableau de char qui permettra d'entrer beaucoup de caractères en utilisant le scanf à travers le symbole %S. À travers le symbole %S, nous allons directement dans notre éditeur pour déclarer ce qu'on doit faire qui va nous permettre de récupérer ce que l'utilisateur va saisir. Directement, nous déclarons notre fonction char name nom, mettant de crochet 100. Donc, nous mettons 100 là pour le 100 caractères qui va contenir. Et nous continuons, nous déclarons la suite. Vous voyez comment ça va nous afficher le résultat si nous lançons la compilation, et ça nous a demandé quel est votre nom. Là, vous devez introduire le nom pour que ça puisse afficher d'autres résultats, d'autres messages. Là, vous avez vu ce que nous avons écrit là-bas, ça apparaît dans notre console avec les noms. Manipuler des chaînes à l'aide des fonctions. La bibliothèque string_h.h fournit de nombreuses fonctions dédiées à calculer sur des chaînes. Là, nous avons tous ces fonctions déjà définies. Stringline, string copy,
S-, CAT, S-, CMP, S-C, HR, CS, PKT, S-, Sprint F. Pour utiliser de nouvelles bibliothèques, on doit rajouter ça, include string.h. C'est là qu'on doit rajouter qui va nous permettre d'utiliser toutes ces fonctions. On va faire des exercices sur ces 8 fonctions. On va voir comment ça va régénérer, nous afficher tous ces résultats. Chaque procédure, nous allons afficher nous allons déclarer des instructions pour chaque fonction prédéfinie qui sont là et voir les résultats, voir comment ça va. Là, c'était pour les fonctions nous permet d'afficher, de lire, de calculer le caractère d'une chaîne de caractères, donc de texte. On va calculer le texte, si le texte a combien de caractères. Cette caractère et cette fonction permet de faire la copie d'un texte en langage C. C'est le caractère qui est là. Déclarons maintenant de nos instructions sur notre compilateur.
Voilà nos instructions qu'on a déclarées, ils sont là. Là, ça sert à copier. Nous allons lancer la compilation pour voir comment ça va réagir sur le console. Là, vous avez vu le mot et qui sauve là où ça copié, qui sauve là où donc texte qu'on avait écrit là-bas, ça recopié pour nous l'afficher. Concaténer deux chaînes avec strcats. La fonction strcats permet d'ajouter du texte à la suite d'une autre. On appelle cela la concaténation. Donc, faire un genre de mélange de texte, de chiffres. Là, nous lançons et nous déclarons plutôt nos instructions, ces instructions qui vont nous permettre de faire cette concaténation à partir de notre fonction qui est là. Donc, nous avons le mot 1, mot 2. Vous pouvez mettre texte 1, texte 2, ce que vous voulez. Là, toutes mes instructions jusqu'à la fin, je les lance la compilation en attendant quelques secondes et voilà, ça a affiché le mot maintenant en entièreté parce qu'on avait le mot 1 dans le langage C. Le mot 2, nous avons est intéressant. Quand nous compilons, tous les mots se rassemblés ensemble. Comparer des chaînes avec les strings CMP. Cette fonction va nous permettre de faire la comparaison. On va aller voir comment on va le déclarer des instructions sur notre environnement de développement et jusqu'à la fin.
Nous allons lancer la compilation et vous voyez le résultat qui est apparu. Bienvenue Kingsoft Labo, bienvenue Kingsoft Labo. Ça nous a donné, les textes sont identiques. Ça, nous avons créé dans un genre de condition plutôt. Si on modifie les textes, la texte 1, le message de la condition elf qui va apparaître. Parce que le premier message qui est apparu dans notre condition, les textes sont identiques. Maintenant, le deuxième message, les textes sont différents. Parce que les textes sont identiques. Nous modifions le premier texte et nous allons lancer la compilation et voir le résultat. Et voir que ça doit nous afficher le deuxième message, le message de else. Là, vous avez vu, les textes sont différents. Parce que nous avons modifié le premier texte. La première phrase qui est là. Si nous modifions le suivant, vous allez voir, ça va nous donner toujours cette même réponse. Cherchez un caractère avec string CHR. Voici les prototypes. Char, string HR, constat, char, chaîne. Tout ça, c'est son prototype. Nous allons l'introduire dans notre instruction, voir comment ça va nous afficher ce résultat. Nous continuons à introduire et à écrire nos instructions. J'espère que vous êtes déjà familiarisé avec certains mots, avec certains codes d'instruction qui sont là. Là, nous écrivons des fonctions. Ce sont des fonctions déjà prédéfinies. Pas une fonction qu'on a créée. Ce sont des fonctions prédéfinies du langage C quand nous parlons sur ces points, sur des fonctions, comment chercher un caractère avec ces fonctions. Nous écrivons nos codes jusqu'à la fin et voir comment est-ce que ça va nous afficher. Nous allons corriger nos erreurs qui
qui apparaissent et lancer la compilation. Vous voyez, il y a certaines conditions qui existent là. Ces mots ne doivent pas être séparés. Et voilà, le résultat, ça nous a affiché le résultat. Les mots à chercher et à partir de jour. Parce qu'on avait mis ici, dans notre mot qui est bonjour. Si on modifie, on écrit d'autres lettres, ça va nous afficher, ça va nous donner des résultats différemment. Nous allons faire quelques exercices aussi, faire des modifications, modifier des lettres là-bas et voir le résultat, comment ça va afficher. Cherchez le premier caractère d'une liste avec string pkrt. Cette fonction recherche un des caractères dans la liste que vous lui donnez sous forme de texte, contrairement à string share qui ne peut rechercher qu'un seul caractère à la fois. Là, nous voyons dans notre code, nous allons juste modifier certaines lignes pour permettre à faire fonctionner cette fonction qui permet de rechercher le premier caractère. Donc, ce que nous avons écrit, c'est pareil avec c'est ici. Nous allons corriger nos erreurs et pour nous aider à afficher une bonne résultat. Il y a des erreurs dans notre code. Il y a des choses qui sont manquées qu'on doit rajouter pour nous aider à faire fonctionner ce code. Nous corrigeons toujours nos erreurs. Nous allons chercher là où il y a notre faille pour permettre de faire fonctionner ce code.
Et voilà, nous avons cherché à débugger cela pour que notre code puisse marcher. Voilà, vous avez vu comment notre code a répondu si nous changeons faisons des modifications. Rechercher une chaîne dans une autre avec string. Le prototype est, voilà notre prototype. La fonction recherche le mot tous dans bonjour à tous. Donc, nous avons notre prototype qui est là. Nous allons l'insérer dans notre code. Là, nous insérons nos lignes de code pour cette fonction. Ce sont comme je l'ai dit toujours, ce sont de fonctions qui va permettre de faire fonctionner ce genre de fonction. Les instructions qui va permettre à faire fonctionner cette fonction. Nous compilons et nous attendons la réponse, ce qui va s'afficher.
Là, vous avez vu directement, ça vous afficher notre message qui est là. Nous arrivons maintenant à cette fonction qui est la fonction SpringF, écrite dans une chaîne avec cela. Cette fonction se trouve dans Studio H, contrairement aux autres fonctions que nous avons étudiées jusqu'ici, qui étaient dans String H. Donc cette fonction se trouve dans Studio H. Cette fonction ressemble énormément à SpringF, sauf qu'au lieu d'écrire à l'écran, SpringF écrit dans une chaîne, dans une texte. Là, nous allons dans notre compilation, dans notre éditeur, écrire tous ces textes. Là, vous allez voir la structure qui permet de faire fonctionner cette fonction. Là, nous avons une petite erreur. On doit le localiser pour nous permettre de faire fonctionner ce code. Il nous manquait un petit F. J'espère que c'est ça pour faire fonctionner notre fonction. Ouais, mais c'est bon, le message apparaît, le message qu'on voulait voir qui puisse apparaître dans notre console. Ça prouve que notre fonction fonctionne correctement. Là, on peut aussi enlever
d'inclure ici parce que ça sert à rien, parce que ces fonctions ici fonctionnent avec stdios.h qui est notre premier include. Si nous lançons la compilation, vous allez voir, ça va nous donner toujours de bons résultats. Donc voilà, c'est la fin de cette partie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.